tout d'abord, qu'est-ce que la réquisition? Il s'agit d'un terme dont on entend beaucoup parler en ce moment et à juste titre, puisque la crise nous impose de ressortir ce vieux thème, ce vieux sujet du droit administratif. Il s'agit de l'expression du pouvoir de police reconnu légalement au préfet. Je dis légalement au préfet puisque la loi autorise le préfet à réquisitionner tout bien, tout service, ainsi que toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service. Et c'est seulement la jurisprudence qui autorise le maire ou le représentant d'un exécutif local en fonction des compétences à faire exactement la même chose. Mais si on doit donner une définition de la réquisition, il s'agit bien de réquisitionner, c'est-à-dire de continuer à faire fonctionner, de continuer à faire travailler tout bien, tout service nécessaire forcément à l'atteinte d'un objectif, ainsi que toute personne qui doit apporter son concours au fonctionnement de ce bien ou de ce service, et pour une période limitée à la résorption de la difficulté que l'on rencontre. Alors pourquoi aujourd'hui parle-t-on avec une certaine acuité, avec une certaine actualité de la notion de réquisition? Pourquoi a-t-on exhumé ce vieux concept du droit administratif français? Eh bien tout simplement parce que dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui, eh bien notre pays a besoin de personnes, de services, de biens qui continuent à fonctionner dans certains secteurs de l'économie qui sont essentiels, dans certains services publics qui sont essentiels et qui sont impérieux aux besoins de la nation. Alors, on pense évidemment à certains secteurs particulièrement exposés, comme le secteur médico-social, comme le secteur alimentaire, le secteur des transports également, l'énergie, etc. Tout ce qui est vraiment essentiel à la poursuite d'une activité quasiment normale, ou en tout cas qui permettent d'assurer les besoins les plus essentiels de la nation durant la crise. Et c'est évidemment quelque chose qui est très utile et qui est brandi face aux droits de retrait des agents du service public et également des salariés du privé. Comment est-ce que la réquisition marche de A à Z? Tout d'abord, premier point à avoir à l'esprit, pour que la réquisition puisse être légale et acceptée, pour qu'elle puisse passer à travers les fourches codines du juge administratif si jamais il y a un contentieux, il faut la réunion de trois conditions. La première de ces conditions, c'est qu'il y ait une urgence avérée dans la situation. Alors, on peut se poser la question de savoir si le Covid en soi est une urgence. On n'aura pas forcément, en fonction des différents secteurs, la même réponse, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les conséquences du confinement, les conséquences du Covid peuvent créer une situation d'urgence. Il y a une deuxième condition qui doit être respectée, c'est qu'il doit être démontré une atteinte à l'ordre public ou un risque sérieux d'atteinte à l'ordre public. Alors là, on sera extrêmement inventif dans la définition et l'illustration de l'atteinte à l'ordre public, puisqu'il s'agit de l'ordre public qui est accepté de la manière la plus large et la plus commune. L'ordre public, la tranquillité publique, la sécurité publique, la salubrité publique. Et enfin, une troisième condition, pour que la réquisition soit légale, il faut que l'on constate l'échec des moyens traditionnels de la police administrative. C'est-à-dire que la réquisition est forcément une mesure dérogatoire qui ne s'impose que lorsque tout le reste a soit été essayé et n'a pas marché, soit n'a pas été essayé parce qu'on ne peut même pas l'essayer, mais en tout cas, on est certain que ça ne marchera pas. Donc, on voit bien que dans la procédure de réquisition, il y a un impératif pour l'autorité qui réquisitionne, c'est d'extrêmement bien motiver sa décision, à défaut de quoi l'autorité qui réquisitionne ne pourra pas démontrer que ces trois conditions sont réunies. Donc, premier point pour la légalité de la procédure, il y a ces trois conditions à respecter. Et puis, deuxième point sur la question de la procédure, évidemment, ce n'est pas l'entreprise privée qui va réquisitionner, puisqu'il s'agit d'un pouvoir qui est reconnu à certaines autorités publiques. Le préfet en application de la loi, le maire ou le représentant de l'exécutif local en application de la jurisprudence traditionnelle en droit administratif. Donc, si l'on veut obtenir une réquisition, il faut adresser une demande au préfet, une demande qui soit nécessairement motivée, ou à l'autorité en charge de la réquisition en fonction des compétences. Cela peut donc être le maire ou le représentant d'un exécutif local. Et enfin, troisième point, troisième focus sur la procédure pour permettre à la réquisition d'être parfaitement légale, l'arrêté doit être motivé. L'arrêté qui réquisitionne doit être motivé, il doit préciser sa durée et il doit évidemment être notifié à la personne qui est réquisitionnée ou au propriétaire du bien et ou du service qui est réquisitionné. Et c'est à ces conditions seulement que la réquisition, qui est une mesure dérogatoire et attentatoire aux libertés, mais pour une justification tout à fait acceptable, eh bien, devient légale.
Alors maintenant, quelques conseils pratiques pour être certain que la procédure de réquisition soit menée à son terme dans des conditions correctes. Je prends la peine d'insister sur deux points particuliers parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a à mettre en œuvre une procédure dérogatoire et ce n'est pas tous les jours qu'on a à mettre en œuvre une procédure aussi dérogatoire que la procédure de réquisition. Donc deux conseils pratiques. Le premier, pour la demande. D'abord, ma recommandation pour les entreprises qui sollicitent une réquisition, c'est de bien aider l'autorité que l'on saisit d'une demande de réquisition. Donc, on a vu qu'il y a trois conditions à respecter pour que la réquisition soit régulière. Il faut qu'il y ait une urgence de la situation, il faut qu'il y ait une atteinte à l'ordre public et il faut que la police administrative traditionnelle ait échoué. Donc, dans la demande qui est formulée à l'autorité à laquelle on va demander la réquisition, il faut entre guillemets, si vous me permettez l'expression, mâcher le travail pour démontrer déjà en quoi il y a une urgence de la situation, en quoi l'atteinte est constatée, en quoi il y a un échec des moyens traditionnels. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle dans l'entreprise une logique métier, c'est-à-dire qu'il faut expliquer au préfet, il faut expliquer aux représentants de l'exécutif local les raisons qui font échec à ce que l'on considère que les moyens traditionnels de la police administrative ne permettraient pas d'arriver à un même niveau. Il faut mettre en œuvre cette logique métier pour expliquer en quoi, dans le secteur d'activité considéré, il y a urgence. Pourquoi est-ce qu'on considère que si on n'agit pas tout de suite en réquisitionnant, demain on pourrait se retrouver dans une situation à la fois pire que celle d'aujourd'hui et surtout potentiellement inextricable. Donc il faut véritablement être extrêmement pédagogue dans la demande de réquisition, puisqu'on est face à une autorité qui va devoir prendre une mesure qui est extrêmement dérogatoire. Donc, il va être scruté par le juge, si jamais il y a un contentieux, avec une extrême sévérité. Et deuxième conseil pratique, maintenant, pour bien conduire la procédure de réquisition, c'est d'informer l'autorité qui est saisie des conditions économiques de la réquisition. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'autorité au bénéfice de laquelle la réquisition est prononcée qui va devoir assumer la charge financière de la réquisition. C'est prévu par les textes. La collectivité pour laquelle la réquisition est ordonnée va devoir payer le service, ou plutôt elle va le défrayer. Mais néanmoins, il y aura quand même à un moment une question financière qui va se poser. Est-ce que si la réquisition est prononcée, on ne va pas, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, cette question va se poser, est-ce que si la réquisition est prononcée, est-ce qu'on ne va pas se retrouver sur le plan financier dans une situation finalement pire que si on ne faisait rien? Et la deuxième raison qui impose, qui commande d'informer l'autorité à laquelle on demande la réquisition des conditions économiques, c'est que si on est sur une réquisition d'entreprise, et donc c'est bien le cas qui va le plus arriver dans les jours à venir, puisqu'on sait que les entreprises vont massivement adresser des demandes de réquisition. Et bien dans ce cas-là, s'il y a une réquisition d'entreprise, il y a une indemnisation par la personne au bénéfice de laquelle la réquisition est prononcée, qui va se faire sur la base du prix commercial normal et licite. Donc, c'est-à-dire qu'on va être sur une commande tout à fait classique. Donc, il va falloir informer l'autorité que vous saisissez à la fois de la logique métier, pourquoi est-ce qu'il faut réquisitionner, et surtout, combien ça va coûter. Voilà, s'il y a deux conseils pratiques à retenir, c'est ces deux conseils pratiques-là. Alors maintenant, la question du contentieux, puisque par définition, on doit, dans le contexte actuel, se poser cette question. Il y a, à mon sens, trois orientations à retenir sur le contentieux potentiel, sur ce qu'on va pouvoir anticiper comme étant les réponses des personnes qui s'opposent aux réquisitions, sachant que ça peut être la personne qui est réquisitionnée, ça peut être un tiers intéressé, ça peut être, enfin, on peut imaginer vraiment une myriade de requérants potentiels. Et on le voit bien d'ailleurs en ce moment, le juge administratif est souvent saisi, par ailleurs en référé. Donc la première orientation contentieuse à laquelle on peut penser, c'est de s'attendre à un contrôle de proportionnalité. Alors ça, on le sait avec la jurisprudence qui a déjà été rendue sur les réquisitions ces dernières années. On sera, de la part du juge, sur un contrôle de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il va vérifier si la mesure qui est attentatoire à une liberté, ça c'est le droit commun, est-ce que cette mesure qui est attentatoire à une liberté est bien proportionnée et est bien conforme à l'objectif poursuivi. Donc on est sur un contrôle de proportionnalité, j'ai envie de dire tout bête, parce que c'est du droit administratif de base, même si ce sera quand même avec un certain degré de précision que le juge va entrer dans l'approfondissement et l'appréhension de ces questions. Et d'ailleurs, je reviens sur un des conseils pratiques que je donnais tout à l'heure, c'est une des raisons pour lesquelles il faut alerter l'autorité à laquelle on demande la réquisition de la logique métier.
de manière à ce que l'autorité puisse se blinder et puisse défendre efficacement devant le juge administratif, sachant en plus que la tendance de ces derniers jours démontre qu'on saisit beaucoup le juge du référé, donc ça veut dire qu'on aura probablement une réponse rapide de la part du juge. Donc il faut se préparer à ce qu'il y ait beaucoup de contentieux potentiels et que ce contentieux ait une issue plutôt rapide, puisqu'on sera très probablement sur du référé, donc on aura une réponse extrêmement rapide de la part du juge. Il y a une deuxième orientation contentieuse sur laquelle je voudrais insister, c'est que lorsque l'autorité qui est saisie pour une demande de réquisition eh bien, n'intervient pas, refuse d'intervenir et en tout état de cause commet une carence fautive en n'intervenant pas, eh bien, l'autorité qui est saisie engage sa responsabilité. Donc on est bien sur un risque contentieux important puisqu'on a une obligation d'agir lorsqu'on est dans les conditions qui permettent de considérer qu'il y avait une obligation d'agir. Et puis évidemment, troisième point, mais qui n'est que la logique du deuxième point, s'il y a une réquisition qui est illégale, qui a été illégalement prononcée, et donc logiquement qu'il y a une annulation par le juge administratif de la réquisition qui a été illégalement prononcée, eh bien il y a là encore l'engagement de la responsabilité de l'autorité sur un plan indemnitaire, avec donc l'obligation d'indemniser les conséquences de cet acte illégal.